Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode des Vlog and Times. Alors aujourd'hui, j'ouvre le jour 6 du calendrier de l'Avent gourmandise de Ars Meraviglia. Je pense que c'est un biscuit. C'est un peu dur mais un peu avec des formes. Je pense que c'est ça. Super mimi. Petit biscuit gelato, je vais pas le manger tout de suite parce que je viens de me brosser les dents. Mais il est trop mignon. Au programme pour la journée, donc aujourd'hui je passe l'après-midi avec ma cousine Océane qui se marie en 2026. Donc on va s'occuper un peu de sa robe de mariée et ma robe de demoiselle d'honneur chez sa meilleure amie qui s'appelle Margot et qui fait des robes de mariée, enfin des robes pour tout type d'événements. Donc ça va être très intéressant je pense de découvrir son atelier de couture et tout. Je suis très excitée, je suis très contente de faire partie de ce processus et que comme elle va me faire une robe pour moi, je vais pouvoir vraiment voir les étapes et tout. Je pense que ça va être super intéressant. Et on va aller au cinéma également. Je vous ai pas dit ce que je portais. Je porte mon wave sweater qui s'est quand même pas mal lissé au blocage mais qui bénéficierait encore d'un autre blocage je pense. Mais voilà, et en fait c'est devenu une robe, je vais vous montrer dans le miroir. J'ai décidé de faire une dernière répétition de là à là pour utiliser, pour aller au bout de ma laine. Je suis allée au bout de la laine rose clair, la laine rose foncée non. Mais du coup au moins j'ai pu bien utiliser ma laine et du coup bah, c'est largement la longueur d'une robe donc je le porte en robe, voilà. C'est de la laine Rowork Fever Lily, voilà. Pour aller avec mon pull, je vous montre le pull à côté, ça va super bien ensemble je trouve. J'ai mis mes super Cali Socks en laine Le Chat qui tricote, terre givrée et terre de sienne. C'était une box à chaussettes mais ça fait déjà pas mal d'années. La laine est très résistante, je l'ai mis et elles sont toujours aussi jolies qu'au premier jour. Je vais l'emporter pour le montrer à Margot, oui. Voir ce qu'elle en pense. Elle va dire alors les finitions. Elle va dire que les finitions sont géniales parce que mamie l'a dit. Si mamie l'a dit. Dedans, il y a une petite pochette pour mettre les petites Ouais, vas-y, il y a une poche. C'est bien pour séparer justement parce que des fois, il y a deux petits trucs. Ah, c'est bien. Ouais. Tu peux même mettre c'est bien fini. Ouais, on a dit ça pendant le cours. Je trouve que c'est très bien c'est fini. super. Merci mamie. Oui, hein. C'est resté propre. Alors celle-là, elle a un peu d'étain Ouais, au tout début. Hein. ok. Celle-là, rien. Ah, tant mieux. Mais celles-là, c'est les tiennes? Je sais pas. Non. Celle-là, je pense que c'est celle de papy. Ah ben il avait raison alors. Eh bien j'essayerai, elles sont propres. Hein. Elle doit être Enfin, plus on petite change. que les autres. Et elle a fait 3 tailles. Les tiennes, mamie, Moi, là, j'ai pris celle il y a qu'il y avait à ma 7, place, hein. il y a 7 Un jour, homards j'en ai autour essayé de la une paire. chaussette. Autour de la tienne, il devrait y en avoir 5. Ah, comme ah, mais non, mais Compte là, les c'est pas homards bon. et tu seras au point. Voilà. Il est vrai que c'est quand même. C'est en largeur hein, que Peut-être- c'est ouais, différent. c'est ce que je Comme il ne vois. faut pas la Ça allait- contrarier, je ne l'ai pas contrariée. Ah, moi j'en ai très bien, du coup j'ai continué. Pas le souci. Voilà, celle-là je dois aller laver. Et toi, je viens d'entendre que tu mettais pas tes Non, chaussettes. je les C'est mets pas. honteux. Non, mais je les mets pas parce que j'ai peur de les abîmer. Oh, Oh, Moi, je les ai gardées. J'aime Et même celles que tu m'as offert la première fois, je les ai gardées. Punaise, je crois que Et c'était celles la que Tati première Martine paire. m'a faites, je les ai gardées. Tati Martine, elle fait des chaussettes aussi? Elle faisait, elle Ah. en avait fait, ouais. Trop bien. J'en ai quand même encore 12 au paires, ouais. 11 quoi. Alors j'ai le choix. De paires de homards. De chaussettes. chaussettes d'ailé, tricotées, j'en ai 11 paires. C'est J'en pas ai vrai. 12 Je crois paires. pas. Mais Pas j'en tant ai que J'en ai ça. 11 que je n'importe peux quoi. mettre. C'est vrai qu'il y en a au moins 4 paires, hein. 4 ou 5. Ouais, ouais, c'est vrai. Avec les hautes, très hautes. Ouais, c'est vrai. Lève la jambe, toi. Et Waouh. là j'ai titre là. Ah, il y a Oh, 6. allez, Cathy, Allez, voilà. levez tous Ah, ça votre va pas jambe. s'asseoir, Waouh. Il y a les Tu ne poules. connais pas? C'est Tite. Oui, oui. Et au bout, il y en a. jaune d'œuf. Non, mais tu peux parler. Je hein. parle plus quand tu fais. Ah, parce que ok. Souvent, après, on entend notre voix. En Mais fait, pas dans du la tout. vidéo, en fait. En bleu marine.
En bleu, ouais, comme ça, pourquoi pas. Mais sans le rond, là, je suis avec. Ah, ça. Non, c'est trop bon. Et à chaque fois, tu fais tes propres patrons ou tu suis des patrons qui existent déjà? Mais c'est nul, là, sur le lit, non? Pas forcément. Ça, c'est des patrons que j'ai fait. Oui, c'est vrai. Je sais que je mets tout le temps des trucs dessus. En plus, c'est Ah, la robe, elle est dos nu. Trop stylée. Mais en gros, ça, c'est des patrons que je fais. Et après, quand c'est pour moi, je suis aussi des patrons existants. Et il y a, je sais pas si... Non, mais il faut grave que tu faut que tu vendes tes patrons aussi. Bah, du coup, en fait, je l'ai fait pour une marque. Une patronnière qui s'appelle Wissou. Et du coup, elle a sa marque de patron. Ah. Elle m'envoie les modèles. Et Ouais. moi, je lui fais le patron, le guide de montage, etc. Trop bien. C'est elle qui les vend après à son nom. Ok. Je travaille pour elle. Chouette. Les films chez toi, du coup. Et le short, tu l'as envoyé du coup. Le short, je regarde. Quel short? Donc du coup, pour chaque mariée, elle a le croquis qu'elle a validé. Derrière, j'ai sa fiche avec toutes les mesures, etc. Tous les renseignements que j'ai pris. Et donc, je lui fais une toile, hop, dans un tissu d'essai, pour pouvoir faire toutes les retouches sur elle. Ensuite, elle va choisir toutes ses matières, ses dentelles, etc. Et après, je passe au tissu. Et donc, je la vois 3 fois en essayage avant de lui rendre sa robe. Ok. Ça prend combien de temps à peu près si une mariée te contacte, tu lui donnes quel délai? 6 à 8 mois. Ok. Minimum. Après, plus on a de temps, mieux c'est. Ouais. 1 an, c'est l'idéal. Comme ça, c'est tranquille. Bravo. C'est tout bon. Et est-ce que ça arrive que les mariées, elles aient des idées que tu penses que ça va faire super moche et comment tu gères ça? Il y a des choses que j'aime pas moi. Ouais. Après, si ça leur plaît, c'est le principal. En gros, moi, je les guide si elles sont un petit peu perdues dans ce qu'elles veulent comme forme. Après, voilà, si vraiment elles ont un coup de cœur pour quelque chose, même si je pense que ce sera pas ce qui va lui aller le mieux, si elle veut vraiment ça, Ouais. je ne vais pas m'interposer. Et puis, il y a l'étape de la toile qui fait qu'elle peut aussi le voir sur elle. Donc, c'est plus simple que de lui dire « Ah non, ça va pas aller », mais juste lui faire essayer et lui montrer que « Ah bah, peut-être en faisant ça, ce sera mieux », etc. Ok. Ah, c'est trop intéressant, merci. Moi, je sais pas ce que je pourrais choisir. Même sur le bas, t'as pas une idée? Sur le bas, j'aime bien les froufrous, forcément. Bah après, si t'as Non. un bas hyper chargé, faut pas que t'aies un Ouais. haut Faut hyper pas que chargé j'ai- aussi. Ou alors sans les manches, quelque chose comme ça. Ça aussi, c'est joli. Ouais, ça, hein. c'est joli. Ouais. Je pense que ça tirait vachement bien. Oui, juste avec le jeu de bretelles. Le jeu de bretelles derrière et plein de froufrous là, ça fait beau. C'est un player. Je peux parler ou pas? Bah oui, vas-y. J'espère que c'est vraiment low production parce que... Bah tu voulais dire Zoom, quoi? zoom sur ses boobies. J'allais zoomer, là j'ai fait non, peut-être pas. Je crois que c'est une tu parles pas. Attends, là, genre. Comme ça, tout le monde connaîtra ton tour de taille. Je vais noter parce que tu sais, parfois on doit vérifier ça et j'ai toujours la flemme de me mesurer. Là, je sais que ce sera super bien fait. Enfin, c'est Margot, hein. Eh ben, attends, c'est une professionnelle. Oh merde, j'avais le doigt devant. Je rigole, c'est pas vrai. Création de robe de mariée sur mesure, Margot Sel. Vous connaissez pas? Je savais pas si je pouvais parler à ce moment-là. C'est placement de produit, là. Hein. Toutes les tricopines, après, elles vont te contacter pour faire leur robe. Je vais avoir toute la communauté. La commune. Faut que je remette mon compte Instagram bien à jour. Ah, j'aurais dû enlever mes chaussures ou c'est pas Non, grave? non, de toute façon, ça c'est vraiment pour me donner une idée et après, au moment de la toile, je repiterai tout bien. Ils verront aussi Margot un peu penchée, je vois. Bon, Pas mes fesses. ne te penche pas trop. Bon, tu prendras des extraits, hein. J'ai des longues pattes. Et des longs bras. Ouais. Mais j'ai un petit torse. Retrouvez Borobo et ses amis dans leur première aventure fantasy.
Alors, rentrée chez Papy Mamie, c'était très chouette cet après-midi entre cousines slash la copine de ma cousine. Le film Bayana 2, très beau, des scènes très très belles, belle animation et tout. Donc ça aussi c'était cool. Mais vraiment ce que j'ai préféré c'était de voir un peu les backstage de la marque de l'amie de ma cousine. Vraiment très très intéressant. Là je vous propose que nous discutions un petit peu avant le repas. Alors, j'ai vu déjà qu'il y a plein de copines qui m'ont dit qu'elles ne pensent pas ou qu'elles s'interrogent sur le fait est-ce que oui ou non la partie cramée de Malène c'est vraiment dû à genre la chaleur ou si c'est la réaction de la partie qui était noire à un moment quand j'étais en train de faire la teinture. Je sais pas réellement, mais les choses qui me font penser que c'est du cramé ou du moins que la réaction a été amplifiée par la chaleur, c'est que c'est vraiment... Donc, déjà, avant de l'avoir mise devant la cheminée électrique, Malène n'avait plus du tout de ces taches-là. Et ensuite, c'est vraiment localisé à l'endroit où la chaleur sortait. Donc, je pense que si j'avais pas mis devant le chaud, ça n'aurait sûrement pas eu lieu. Après, je sais pas, faudrait peut-être que je demande à Doriane genre une analyse de ma teinture pour qu'elle me dise ce qu'elle en pense et tout. Mais quand même, il y a une part de moi qui a vraiment l'impression que c'était dû à la chaleur, cette réaction. Après, je sais pas. Aujourd'hui, j'ai 4 rangs à faire parce que hier, je n'ai pas fait mon rang. On est dans le Pompadour sur mon écharpe de température. Alors, je vais lire un commentaire qui ne correspond pas à une question, mais qui est vraiment très utile, donc je remercie beaucoup. Nesga qui dit « Coucou Éléonore, il y a 9 mini dans le fade de Bulbe Bizarre. 9 x 80 mètres égale 720 mètres, inférieur à 750 mètres. » Il y a quelque chose? Ah, désolée pour les maths. Non mais merci beaucoup, justement. Merci de les faire à ma place. J'ai peur qu'il te manque un peu de laine pour le Yoko Top, même si je trouve le combo sublime. Écoute, on va jouer à... Il y a un chicken, de toute manière, j'ai pas prévu de le faire tout de suite. Mais je pense que je peux... Pour 30 mètres, je pense que je peux un peu... Surtout que j'ai souvent plutôt tendance à tricoter serré que lâche. Ça peut passer, je croise les doigts. On verra, on se tiendra au courant. Bon retour en Provence et bisous à la famille Nuage, merci beaucoup. Delphine Kaufmann qui dit « Coucou Éléonore, pour ton pull cœur, n'as-tu pas un combo Merino Mohair pour ta couleur contrastante ?» En fait, c'est la couleur principale que je n'ai pas. Et non, j'avais pas suffisamment malheureusement. Merci pour tes vlogs, j'aime bien te suivre dans tes aventures tricotesques. Merci beaucoup Delphine. Catherine Poncet qui dit « Coucou Éléonore, heureusement cela n'a pas pris feu et si tu reteignais par-dessus en brun, en rouge foncé, quitte à utiliser du chimique ?» Franchement, pourquoi pas? Et limite, je surteindrai, si vraiment ça me dérange le résultat, une fois la laine tricotée, peut-être que je surteindrai, peut-être toujours avec du naturel parce que j'ai de quoi faire. J'ai un peu de teinture chimique aussi, mais voilà. Potentiellement surteindre le pull fini. Mais j'ai quand même bon espoir, je suis quelqu'un d'assez optimiste, j'ai bon espoir que ça aille et que je puisse quand même le porter et tout. Je n'utiliserai pas cette laine pour le Calliope, c'est tellement de travail ce pull, c'est trop dommage, tu risques d'être déçu. Vous savez, c'est hyper rare que je sois genre réellement déçue. Je pense que au pire des cas, je le surteindrai genre en noir à la machine, un peu comme j'avais fait pour les Converse. On verra. En tout cas, là, je prends du plaisir à le tricoter. Je vous montrerai mon avancée un petit peu plus tard. J'en suis au rang 20 sur une soixantaine de la dentelle. Voilà.
Hermans Mode, pourquoi ne fais-tu pas le top Ananke de Yarn Flakes dans la laine jaune? Je pense que ce serait joli. Il faudra que je regarde ce top-là. Les vêtements de Yarn Flakes, genre les tops d'été, j'avais déjà regardé une fois. Je trouve que souvent les cols montent assez. Moi, j'aime bien avoir des décolletés en été. Mais c'est peut-être juste dans ma tête que j'imagine que c'est comme ça. Il faudrait que je regarde. Vraiment, le modèle là comme ça me dit rien dans la tête. Donc, si je change d'idée, je vous dirai. En tout cas, je t'embrasse très fort, Maud. Ensuite, donc voilà, il y a eu plein de personnes qui m'ont dit qu'elles pensaient que c'était des parties brûlées sur ma laine et tout. Donc voilà, je vous ai répondu. Franchement, j'en sais rien. Après, c'est une leçon, je trouve. Andorra qui dit en tricotant avec les méthodes pour alterner les écheveaux, ça va peut-être s'atténuer. Au pire, on dira que c'est fait exprès. Bah ouais, écoute, je suis assez du même avis. Après, on a Mademoiselle Morphine qui dit coucou Éléonore, coucou. Cet écheveau de bulbe bizarre violet brillant crie Las Vegas. C'est vraiment un super combo avec le Chrysler Top. Merci. Pour le Suician Festival, est-ce que tu y seras les 3 jours? Oui, j'y serai vendredi. Je sais pas trop à quelle heure parce qu'on partira sûrement le jour même. Samedi et dimanche. Gros bisous Audrey, je te fais des gros bisous. Margeva qui dit aïe aïe. Tu pourrais couper les morceaux abîmés pendant le tricot, peut-être. Peut-être que je pourrais faire ça. On verra, parce que ça risque d'être un peu... de faire pas mal de coupures, puisque c'est toute une bande sur les chevaux. Le temps que j'y arrive, peut-être que je ferai ça. On verra. Profite bien de ton week-end. Merci beaucoup à toi aussi. Petit radis, coucou Éléonore. J'imagine bien la déception en découvrant la laine brûlée. Mais j'admire ta capacité à rebondir et à l'utiliser malgré tout. J'ai bien ri avec ta maman quand vous avez évoqué l'heure du départ machinal. J'espère que ça a été pour te lever. Ça a été dur. Je ne m'en remets toujours pas. C'est une belle histoire, ta grand-mère qui vous a appris à coudre à toutes les deux. Peut-être que tu pourras négocier avec ta cousine pour échanger vos machines. Tu lui offres des pop-corn au cinéma pour l'attendrir. On ne sait jamais. Je lui ai offert des pop-corn. Malheureusement, je n'ai pas évoqué ce sujet. Non, mais en fait... Déjà, maintenant, la machine que ma grand-mère m'a offerte... genre, j'y tiens aussi. Donc, la seule solution qui pourrait me plaire encore plus, c'est de récupérer les 2 machines. Je suis fille unique. Je sais que ça fait partie de mes défauts de toujours penser à moi d'abord et d'être très égoïste. Donc, c'est un truc sur lequel je travaille. Hein. Je sais que je suis comme ça. Voilà, j'ai toujours été comme ça. Le travail porte peu ses fruits. Direct, ça me déglingue. Mais j'ai conscience, voilà, même si intérieurement, au fond de moi, j'aimerais bien avoir la machine de ma grand-mère, j'ai aussi conscience que ma grand-mère avait dit à ma cousine qu'elle lui donnait. En plus, elle s'est décarcassée pour trouver une solution pour que je ne sois pas malheureuse et tout. Ma cousine aussi, elle mérite des choses de ma grand-mère. Enfin, je veux dire, voilà. Donc, on peut pas toujours, même si moi, c'est très rare que je n'obtienne pas ce que je veux. Bah voilà, il faut que j'apprenne à être un peu moins pour égalité. Et voilà, enfin, forcément, si elle me propose, je vais pas lui dire non. Mais je vais pas lui demander parce que bah, ce serait pas très correct de ma part. Et en plus de ça, ce sont des machines que... moi-même, depuis que j'ai la mienne, je n'utilise pas spécialement. Celle de ma grand-mère, donc celle qui sera à ma cousine, je l'ai essayée assez récemment sous la supervision de ma grand-mère et tout. Moi, la mienne, depuis que je ne l'ai pas utilisée une seule fois parce que j'ose pas et tout. Donc en fait, que ma cousine soit moins créative que moi, ça n'entre du coup pas forcément extrêmement en compte, puisque c'est plutôt des objets de collection que des objets d'utilisation. Donc voilà. C'est pas un grand drame hein, non plus dans ma vie. Hein. J'espère que l'atelier couture te plaira. Moi, c'est un loisir que j'adore, même si je le pratique moins que le tricot en hiver, principalement à cause du manque de luminosité. Bon week-end dans le sud et bisous à toute la famille Nuage. Merci, bisous, bisous.
Valou Moon, coucou Éléonore. Te suis depuis le début de l'année grâce à Miss Manu au naturel et je suis ravie de cette découverte. Je suis admirative de tes ouvrages et de ton rythme de tricot. Petite question si tu le permets et si tu as envie d'y répondre surtout. Quel est ton métier ou c'est trop perso? Dans quel domaine travailles-tu? Je travaille dans le domaine de l'aérien, des services de sous-traitance et je suis commerciale. Voilà, moi je ne suis pas trop perso. Rien à voir avec le tricot. Et c'est pas très créatif comme métier, c'est très... J'ai beaucoup de décisions. L'autre jour, je pensais à ça, je me disais qu'en fait, dans mon métier, j'ai énormément de décisions à faire pour chacun de mes clients. Et que du coup, c'est peut-être aussi pour ça que dans le tricot, j'aime bien suivre les patrons. Parce que là, je suis juste le patron. C'est-à-dire que j'ai pas vraiment de décision à prendre, je go with the flow, tu vois, je me fais guider par quelqu'un. Merci pour ces vlogs quotidiens, c'est un vrai plaisir de te retrouver chaque jour. Des bisous à toi et Cupidon, à demain. Je te fais des gros bisous. Isabelle Bizien, coucou, merci pour tes réponses, tu prends de ton temps pour nous et c'est très sympathique. Écoute, je suis très contente que vous appréciez, moi j'apprécie beaucoup discuter avec vous. Je suis trop triste pour ta laine, j'espère qu'en alternant tes écheveaux, ça se verra pas trop, moi aussi. Gardons un esprit positif. Je suis désolée, je pensais avoir regardé toutes tes vidéos quand je étais au Canada. T'inquiète pas, écoute, genre je fais tellement de trucs, je m'attends pas à ce que tout le monde suive et tout, il n'y a aucun souci, je peux vous répéter 10 000 fois la même chose, ça ne me dérange pas. Du coup, j'ai envie de m'acheter le livre aussi, j'ai regardé mais en livre physique, je n'ai pas encore trouvé à voir. Écoute, moi je l'ai vu dans plein de boutiques au Canada, je sais pas s'il livrerait en France, mais voilà, toutes les boutiques... dont j'ai mis les adresses dans la barre de description si tu veux pas revoir la vidéo. Il y en avait au moins la moitié, au moins, hein, qui avait le livre, notamment Les Garçons, La Bobineuse, La Maison Tricotée, mais peut-être les autres, mais voilà, je te dis celle où je me souviens d'avoir vu le livre dedans. Peut-être qu'il livre en France, après je sais pas si c'est pas extrêmement cher, je sais pas du tout. Bisous, je te fais des gros bisous Isabelle. Isabelle qui dit bonjour Éléonore, je te suis depuis tes vlogtober et j'adore ta personnalité pleine de peps, merci. Si j'ai bien compris, tu as l'air limitrophe du 77, si c'est pas trop loin pour toi, il y a l'atelier de la machine à coudre à Fresnes-sur-Marne, ils vendent et entretiennent les machines à coudre. J'ai acheté la mienne avec un petit temps pour me montrer la prise en main, depuis j'ai fait mes révisions, merci beaucoup. Je crois que Fresnes-sur-Marne c'est à environ 25 minutes en voiture de chez moi, donc merci parce que genre je pourrais carrément y aller. Il faudrait que je regarde s'ils vendent des singères. Alors je sais qu'il y a eu un petit débat dans les commentaires, enfin, un débat très intéressant. Enfin, c'est pas un débat, c'est... Il y a des personnes qui m'ont alerté sur le fait que la singère, c'est pas forcément la meilleure marque et tout à acheter. Mais ça, genre, c'est vraiment un critère indiscutable pour moi, pour les raisons que j'ai énoncées précédemment. Donc je regarderai, mais en tout cas, merci beaucoup. C'est super intéressant. Bisous à toi et caresse à Cupidon de la part de ma fille qui demande à ce que je lui montre quand il apparaît à l'écran. Mince, je vais pas pouvoir vous le montrer, je crois qu'il est en bas. Ma grand-mère est à la cuisine, donc forcément Cupidon n'est pas très loin. En tout cas, je vous fais des grosses bises à toutes les deux. Ensuite, il y a A0 Rilin. Bonjour Éléonore. Petite information qui pourrait t'intéresser, je viens de découvrir que Sinit a lancé une nouvelle gamme d'aiguilles, mais surtout de câbles. Elle s'appelle Sinit Curve. J'ai comme toi eu quelques soucis sur certains câbles qui finissent par se dévisser pendant que je tricote, ce qui est super énervant. Je viens d'acheter un des nouveaux câbles et je remarque qu'ils sont bien plus souples que la première génération, mais également que le connecteur est plus lisse et n'accroche pas autant la laine. Ah mais trop bien! Je le teste sur un projet là et je changerai éventuellement mes autres câbles pour cette gamme. J'en profite pour te remercier pour les vlogmas pendant lesquels j'ai adoré te découvrir et toutes les suites de vlogs que je continue maintenant de regarder avec plaisir. Bon voyage, merci beaucoup. Quelques heures plus tard, je confirme ma première bonne impression. Il faudra un peu plus de temps pour voir s'il ne se dévisse pas, mais l'accroche semble meilleure. Seul mini bémol esthétique pour les nouveaux connecteurs sont argentés quand les anciennes aiguilles sont plutôt crevées. Ah, ok. Bah écoute, c'est super intéressant. Merci beaucoup pour ce partage d'informations. Moi, j'ai du mal avec les sinites. Mais donc, oui, ça pourrait être une alternative positive pour moi. Ça me fait rire que tu me parles de ça parce que quand je mettais... Genre, mes câbles, ils s'arrêtaient pas de se casser et tout. J'avais contacté le revendeur que j'avais utilisé qui m'avait dit que c'était moi qui les utilisais mal. Et que, voilà, c'était... Il pouvait rien faire. Enfin, bon...
Et là, s'ils sortent des nouveaux câbles, hein, c'est que je devais pas être la seule à mal les utiliser. Voilà. Coucou Éléonore de la part de Christelle N. C'est vraiment dommage pour tes écheveaux. Il y a plein de rebondissements par ici. J'avais écrit plein de choses à te dire tout à l'heure et ayant été interrompue, j'ai tout perdu. Mince, je ne m'en souviens plus. Je vais essayer de faire mieux la prochaine fois. Bon week-end à toi aussi, bisous. Je voulais rajouter un truc. Je viens de montrer le début de ta vidéo à mon mari et il me dit de faire très attention car tu pourrais mettre le feu. Heureusement que tu étais là, bisous. Bah ouais, franchement, c'est ce que je me suis dit aussi. Après, enfin, je m'imaginais pas que ça pouvait faire ça parce que c'était pas collé. Mais effectivement, alors ça sentait pas le cramé et tout. Donc ouais, mais comme quoi, il faut toujours faire attention. Mais de toute façon, ce truc-là, j'aurais jamais fait ça en allant dormir ou quoi. Enfin, je pense que de toute façon, ma cheminée, je la laisse pas allumer tout le temps. Mais effectivement, vous avez raison tous les deux. Je t'embrasse très fort. Sophie Softcrush, coucou, mon Dieu j'ai eu mal au cœur pour toi, hein, mais non, mais je pense que ça peut peut-être passer comme tu le penses en utilisant le plus abîmé pour la fin du pull. Au moins il sera unique, c'est vrai. Je pensais à un truc pour ton no-buy, pourquoi ne pas noter ou mettre de côté le prix d'un écheveau que tu vois et que tu sens que tu aurais craqué et t'en faire une cagnotte pour 2026 où tu te feras un gros cadeau en récompense. C'est pas une mauvaise idée du tout, sauf que ce serait dur de déterminer genre pour quel écheveau j'aurais réellement craqué. Et en fait, je mets des sous de côté, genre pour des trucs comme des achats immobiliers, etc. Mais pour des petits trucs, genre j'achète tout direct. Donc, enfin, pour des petits trucs. Pour des trucs moins gros que genre une maison, voilà. Donc ouais, ce serait peut-être une excuse pour moi de claquer des grosses sommes. Donc je vais peut-être pas faire ça. Me connaissant mes habitudes financières, j'ai pas trop besoin d'excuses pour m'offrir des très gros cadeaux, des très grosses récompenses. Voilà. Je participe aussi au cas l'endométriose. J'ai prévu de faire un châle de by night pour ma sœur qui est atteinte de cette maladie en utilisant ces laines que j'achèterai à Breslen. Trop bien. Je te fais des gros bisous ainsi qu'à maman nuage, papy, mamie nuage et bien sûr de gros câlins à Cupichou. Écoute, j'ai hâte de voir ton châle, l'avancée de ton châle dans le groupe Instagram et je te fais des gros bisous. Sylvie Roger qui dit coucou Éléonore, tu fais la route une journée pour aller dans le sud, quel courage, heureusement que maman nuage conduit. Non, on a pris le train, elle a juste conduit pour aller jusqu'à la gare et je reste jusqu'à lundi et maman nuage elle reste jusqu'à genre mercredi je crois. Tu as une maman énorme, mais c'est vrai. Je suis fille unique également, mais je n'ai plus mes parents, donc seule, et j'apprécie beaucoup tes vlogs. Je suis moins seule et tes grands-parents sont vraiment adorables. Ben, je suis ravie. Plein de bisous, je te fais des gros bisous aussi. Je crois que... Est-ce que j'ai répondu à tous les commentaires des questions? Non, il y a une question et c'est très très rigolo. De Tasha. Donc pour le contexte, Natacha vient du Québec et qui dit ton sac est une merveille Éléonore, super beau et les couleurs sont waouh. Merci beaucoup. Petite question, est-ce que tes grands-parents ont une autre nationalité? Ils ont un accent qui est adorable. Effectivement, mes grands-parents ont un accent parce que ma famille est issue du sud de la France. Et dans le sud de la France, il y a un accent où ils disent pain au lieu de pain. Par exemple, pain au levain. Voilà. Donc, non, mes grands-parents, c'est vraiment des personnes... Genre, moi, je suis française. Il n'y a pas plus, française de souche depuis qu'on remonte l'arbre généalogique, mais vraiment basée dans le sud de la France. Et dans le sud de la France, il y a pas mal de personnes qui parlent avec cet accent-là. Mais on se demandait justement quand on était... parce que Chloé, ça l'a toujours fait rire, mon accent. Et on se demandait quand on était par chez vous, si vous pouviez entendre l'accent, genre les différents accents français. Et donc là, je vais lui partager ta question, ça va beaucoup l'intéresser. Et donc, ouais, non, on a qu'une seule nationalité et une seule origine. Et c'est là, tu entends l'accent du sud-est de la France. Voilà, je t'embrasse très fort. J'espère qu'un jour, tu pourras venir en visite ici.
et constater les différents accents français. Voilà. J'ai encore un rang parmi mes 4 à faire sur la couverture de l'écharpe de température. Donc là, je vais avoir pas mal une rayure rose, ce qui est pas pour me déplaire, vous vous en doutez bien. Alors, autre conseil pour une autre endroit où je pourrais potentiellement acheter une machine à coudre qui nous vient de Véronique Vigo qui dit « Bonjour ma belle, je sais que le magasin Mondial Tissu sur Clé-Souilly vend des machines à coudre. C'est près de Roissy, c'est dans le 77, mais pas très loin. Pour ma part, je suis sur Damartin-en-Juel, tout près aussi. Ouais, ben j'y suis déjà allée dans ce Mondial Tissu. Ben, c'est dans celui-là que j'avais acheté, si vous me suiviez, je sais plus pendant quelle série de vlogs où j'étais allée acheter genre, ce qu'il me fallait pour faire de la broderie sur ma veste en jean. Donc ça devait être pendant les Vlogtober. J'avais pas fait gaffe qu'ils vendaient des machines à coudre. J'irai peut-être voir aussi. Parce que pour le coup, lui, je sais où il est. Et effectivement, il est pas très très loin de chez moi. Donc merci beaucoup Véronique. Quel guigne pour ta laine? Tu pourras peut-être la reteindre dans une couleur plus foncée. Crois-tu que tu vas tenir sans acheter de laine? Oui. Ouais, j'ai bon espoir. Je crois en moi, hein, franchement. Ouais, je pense comme genre je croyais vraiment que j'allais réussir le défi des 52 Weeks of Socks. Comme je croyais vraiment que j'allais réussir à faire toutes mes paires de chaussettes Omar avant Noël. En général, je pars plutôt sur de bonnes bases. Et après, bon, si ça marche pas, ça marche pas. Mais j'espère que ça va marcher. Surtout que là, c'est juste un truc où il faut que j'ai de la volonté. Je veux dire, c'est même pas difficile. C'est un truc de la discipline, quoi. Bisous, ma belle. Je te fais des gros bisous. Île de Montagne qui dit le début du Calliope est magnifique, j'adore, merci beaucoup. Prévois-tu d'utiliser le sac que tu as cousu bientôt? Peut-être un caston de Saint-Valentin. Ouais, je vais l'utiliser. Là, j'ai déjà mis mon sac de projet de mon Calliope à l'intérieur de mon sac à projet. Comment on va l'appeler celui-là? Je sais pas. Mon sac à projet cousu par moi. Donc ouais, je l'utilise déjà un petit peu. Est-ce que je vais faire un casson de la Saint-Valentin? Je sais pas. Si j'avance vraiment super bien sur le Calliope et que je monte avant la Saint-Valentin mon pull Beating Heart Tee, je sais pas si je referai un caston pour la Saint-Valentin, peut-être une paire de chaussettes ou autre chose. J'ai pas encore trop réfléchi. Bisous, je te fais des gros bisous. Bleu Indigo qui dit bonjour Éléonore. Je trouve très beau ce rose que tu atteins. Dommage que tu t'arrêtes là, sinon tu aurais pu recommander la cochenille et demander à Dorian des conseils pour obtenir une teinte plus claire. Ouais. Non, là, je fais... parce que franchement, la teinture, c'est assez prenant quand même. Là, tous les soirs... Bah, vous n'avez pas vu, mais tous les soirs où je faisais de la teinture, je me couchais quand même assez tard. Et moi, je suis quelqu'un, j'ai besoin de beaucoup de sommeil. Donc, c'est chouette de teindre, mais conjuguer la teinture plus les vlogs, plus... j'ai envie de tricoter pas mal et tout en ce moment. Je vais faire une petite pause. Mais je vais continuer. Enfin, j'ai envie aussi, ce que je trouverais trop cool, c'est de ramasser des trucs dans la nature et de teindre avec. Ça me tente beaucoup et je sais que ma mère aussi, ça lui plairait. On pourrait faire ensemble, mais voilà, c'est pas des projets très bientôt dans le futur. Après avoir vu tes vidéos et celle de Sarah, je me suis commandé le doigtier pour faire du jacquard. Pas encore testé avec les fils, mais comme je ne suis pas très à l'aise quand je passe de l'un à l'autre, j'imagine que ça ne pourra être que plus ergonomique. Bah j'espère que tu vas bien aimer. Mais je suis déjà contente car il tient bien sur mon doigt sans serrer. Plus qu'à reprendre mon Lorient. Je te souhaite un très bon tricot. En cherchant ce qu'était The Witcher dont tu parles souvent. Ah, The Witcher, ma série genre qui sort encore actuellement, préférée, sur Netflix. J'ai vu qu'il y avait un concert de la BO à Paris en novembre au cas où. Ah, trop bien. Merci pour l'info. À demain. Merci beaucoup. Et je te dis aussi à demain. Je crois que j'ai répondu à peu près à toutes vos questions. Et même un peu plus. Et j'ai presque terminé cette fois-ci. Donc là, je vais aller voir si c'est pas l'heure de manger. Non, parce qu'ils sont toujours bas les pattes dans les voyez Tu pas peux les parler chaussettes. des langues. Ah, tu nous fais voir les cocottes, on répond. Alors, ils les connaissent, tes chaussettes. Tous tes copains connaissent tes chaussettes. Copain. Oui. Oui, c'est un peu privé quand même, les sous-vêtements. C'est non pas groupe. Ouais.
Et les langoustes. Les homards et les langoustes. Les chaussettes avec les langoustes. Il n'a pas pu les mettre. Il dit papa. Les chaussettes avec les langoustes. Mais c'est normal, vous avez échangé. Tu n'as pas pu les mettre parce que Maman, elle me les a volés. Elle en a voulu deux paires. Moi, j'ai pris, mais non, j'ai pris celle qui était dans mon assiette. Non, moi je pense que vous vous êtes Non, non, non. intervertis. Vous êtes intervertis. Parce que je les avais super bien rangés. Donc, Moi, je les ai mis, je les ai lavés. Donc, c'est que je les mets. Très bien. bah oui, tu mets celle de Tu peux papier. les mettre, tu mets les grandes. Mais papa, il peut pas mettre les petites. Est-ce que ça, on peut le mettre? Je te l'ai raconté, j'ai 50 fois. Oui, mais j'avais pas fait tilt. Ils savaient pas que c'était des homards, des langoustes. J'avais pas fait. Mais tu croyais qu'on avait fait ça pourquoi? Tu avais pas compris le but des chaussettes. Oh non, je suis Pareil. super déçue. Ah bah oui, tu parles. Et là, elle est déçue que tu n'avais pas compris. Et pour Noël prochain, on doit tous mettre nos chaussettes. Mais attends, Cathy, des fois, je joue aux cartes, tu sais. Et qu'est-ce que tu fais, Rebou? C'est beau. Quoi? Regarde, un jeu du carreau, tu mets du pic. Des Non, fois, mais là, c'est pas une excuse. je suis... Papa, là, c'est pas une excuse. Les chaussettes langoustes pour Noël, que maman nous fait toujours Eh des ben, langoustes. j'avais pas compris. Voilà. Alors, moi, j'ai Heureusement que la poule, il avait compris. j'ai pas eu une langouste, moi j'ai eu qu'une crevette. Ah, voilà. C'est ça. C'est pour ça peut-être. Peut-être. Alors, je me mets un peu sur le bord pour vous afficher les magnifiques réalisations de notre Galentine du jour, qui est Sandra, que je pense que vous m'avez entendu mentionner de nombreuses fois sur ma chaîne. Sandra les combine d'une pin-up sur Instagram. C'est, je pense, la première tricopine en ligne puis en réel que je me suis faite. Sandra, que j'ai rencontrée pour la première fois au Chat qui tricote, un jour où elle m'a reconnue avec ma maman. Et c'était genre certainement la première personne qui me reconnaissait de YouTube en vrai. Donc j'étais très excitée de la rencontrer. Et depuis, s'est formé ce que, en tout cas, moi je considère comme une très belle amitié. On s'est revus plusieurs fois, plus par hasard, alors, en planifié. Sandra, c'est le genre de personne qui vous fait vous sentir que vous pouvez tout faire parce que elle fait tout. Elle est excellente en couture, excellente en broderie, excellente en crochet, excellente en tricot. Elle fait de la maroquinerie. Enfin voilà, tous les arts créatifs, elle maîtrise de fou. Et en plus de ça, c'est typiquement le genre de personne qui est très rapide et carrée dans ses projets, puisque elle te met sur Instagram je commence tel pull. 2 jours après, tu vois une photo suivante, c'est le pull qui est terminé. Voilà, elle tricote à la vitesse de l'éclair. Elle réalise des samples pour le Chat qui tricote. Le seul défaut de tricoteuse de Sandra, c'est qu'elle ne porte pas ses créations. Donc voilà, vraiment c'est mon combat qu'elle mette toutes les choses magnifiques qu'elle se tricote. Mais en tout cas, c'est une amie très chère à mon cœur. Elle avait sponsorisé, comment je pourrais appeler ça? Elle avait été une de nos bénéfactrices lors du Cal Olympique. Donc Sandra n'a pas de marque, mais elle avait adorablement réalisé plein de lots de marqueurs pour en faire gagner aux tricopines. Donc c'est vraiment quelqu'un qui participe à notre communauté et à la communauté tricot de manière plus générale. Et voilà, c'est quelqu'un qui ne manque aucune de mes vidéos. Donc je te fais un énorme bisou, Sandra. Et c'est notre Galentine du jour. Voilà. Donc voilà un peu mon avancée sur le Calliope. J'en suis au rang 27 sur 68. Donc je pense que j'en suis à peu près ici. Voilà, j'ai encore tout ça à faire. En réalité, sur chaque répétition, j'ai encore un rang d'augmentation. Donc ça veut dire 2 augmentations par répétition. Ça veut dire 28 augmentations. Donc 28 mailles encore à ajouter. Donc voilà, je ne suis pas au bout de ma dentelle. Je dois avouer
que ça fait super longtemps que je n'avais pas tricoté de la dentelle. Là, j'ai peur d'oublier quelques projets et tout, mais je pense que la dernière fois, c'était pour le gilet fleuriste que j'ai offert à ma grand-mère. C'est pas mon truc préféré. Je pense que je préfère le jacquard ou les torsades. Je trouve que la dentelle, c'est des manipulations un peu plus minutieuses, donc c'est un peu moins le flow du tricot. Mais par exemple, ce projet-là, genre, j'ai pas envie de le quitter. J'ai envie d'avancer toujours. Donc ça me plaît bien malgré tout. Je trouve que c'est très joli. Là, mon câble, il commence à devenir un peu trop petit. On est un peu bunched up dessus. Pardon. Sauf que je m'étais dit que j'achèterais un câble plus long. C'est des chiagous que je tricote. Au chat qui tricote. Et puis, évidemment, dans le feu de l'action, j'ai oublié. Donc c'est pas grave, je vais continuer à tricoter. Je sais pas trop quelle taille il fait mon câble, mais clairement il est pas assez long. Et j'utilise les plus grandes de mon kit de mini lace rouge Chiago. Mais bon, voilà, ça se tricote bien quand même. Là c'est pas désagréable, mais j'ai peur que après les augmentations ça devienne un peu too much. Au pire des cas, je pense que j'ai potentiellement un câble plus long en 6 nits, donc je pourrais transvaser mes mailles là-dessus. Voilà. Sur ce, je pense que je vais vous quitter ici. Demain, programme de la journée, reprise du boulot. Donc je vous souhaite à tous une très belle semaine si vous êtes en horaire de la semaine comme moi. Mes objectifs, idéalement, ce serait d'avancer beaucoup sur la dentelle de mon pull, le pull Calliope, sur lequel je tricote en ce moment. Alors je pense que c'est beaucoup trop ambitieux de la terminer demain, hein, mais l'avancer au maximum, ce serait ultra chouette. Donc voilà, sur ce, je vous dis à demain pour plus d'aventures tricot. Bisous!